C'est un phénomène qu'on va étudier aujourd'hui en la personne d'Amara Diouf. 15 ans, sénégalais et déjà international. Amara Diouf qui est sorti blessé ce matin lors de la rencontre face au Japon de la Coupe du Monde des U17. Il est sorti en pleurs. Si vous avez des nouvelles, si vous savez quelle est la durée de son indisponibilité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On espère bien évidemment qu'il sera de retour pour les huitièmes de finale, même si ce Sénégal a perdu 2-0, le Sénégal est qualifié. Le Sénégal m'a rappelé un peu les problèmes offensifs qu'ont l'équipe A d'Aliou Cissé, avec de nombreuses situations, de nombreuses occasions, de nombreux tirs cadrés. Malheureusement, inefficacité sur cette rencontre, mais le Sénégal était déjà qualifié. Amara Diouf, un phénomène de précocité. On va voir quelle sera la suite de sa carrière. En tout cas, je me fais un plaisir de vous partager mon regard sur cette pépite. Est-il la future star du Sénégal? Bienvenue sur CM Football, toujours un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité du football africain, des grandes sélections. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram également, CM Football _. Vous me retrouverez très facilement. Et puis, si vous êtes supporter du football africain, abonnez-vous parce qu'on va suivre évidemment la Coupe d'Afrique des Nations ici sur CM Football avec des vidéos très spécifiques qui vont sortir bientôt pour analyser cette compétition. Alors, Amara Diouf, il a ébloui de son talent déjà cette Coupe du Monde des U17 après la première rencontre, la victoire 2-1 du Sénégal face à l'Argentine avec un doublé plein de vivacité, plein d'entrain, un contrôle pied gauche, 6 minutes de jeu, une frappe pied droit, premier poteau côté fermé. Ça a rappelé certains suiveurs de Kylian Mbappé. Le gardien n'est pas exempt de tout reproche, mais il a eu cette faculté de prendre sa chance à l'extérieur de la surface. Le deuxième but est tout autre. Il est plein d'intelligence. Il est là à regarder, à prendre l'opportunité, à saisir l'opportunité pour récupérer un ballon mal donné par la sélection argentine. Et il va fixer, essayer de centrer. Il y a un cafouillage. Il a la chance de récupérer le ballon et il va placer le ballon. Le Sénégal a mené 2-0 avant de se faire rattraper. Et lors de la deuxième rencontre, il a été élu homme du match lors de cette première rencontre de la Coupe du Monde. Et ensuite, lors de la deuxième rencontre, il a été un peu plus effacé, même s'il a été l'auteur de plusieurs passes clés. C'est surtout son coéquipier, Idrissa Gueye, et oui, l'homonyme de l'ex-joueur du Paris Saint-Germain qui a inscrit un triplé face à la Pologne. On a un Amara Diouf qui n'a pas réalisé de passe décisive, mais qui était dans les bons coups. Amara Diouf est donc sorti blessé lors de cette rencontre face au Japon. Bon, j'ai un petit truc à dire quand même sur cette rencontre parce qu'il avait débuté côté droit, il est passé côté gauche derrière. Mais bon, c'était la troisième rencontre en 10 jours. Je trouve un peu surprenant qu'il ait été une nouvelle fois titulaire, lui qui a quasiment joué la totalité des minutes des deux premières rencontres. En général, on a l'habitude de dire que lors de la troisième rencontre, on fait souffler ses cadres et justement, on les repose pour les huitièmes de finale. Là, je trouve que c'est un peu osé d'avoir voulu le faire jouer et c'est dommage évidemment qu'il sorte sur blessure. Alors, Sadat Haroum, pour ceux qui ne le connaissent pas, on a un joueur ici qui a seulement 15 ans et qui les a fêtés le 7 juin dernier. 15 ans et on parle de lui, vous allez le voir dans la partie Mercato, déjà dans les plus grands clubs européens. C'est peut-être une alerte aussi qu'on doit donner et on en reparlera peut-être de cette alerte autour des plus jeunes joueurs du football mondial. Il mesure 1m75, 1m77 selon les différents sites. On a l'impression évidemment, et on le sait, à 15 ans, sa croissance n'est pas terminée. Il joue à Génération Foot au Sénégal. Son agent est connu, même s'il est mineur. Il est déjà représenté par l'agence Wasserman. On aura l'occasion d'en reparler dans la partie Mercato. Il est déjà international A. Il a disputé ses premières minutes avec les hommes d'Aliou Cissé. Lors de la rencontre face au Rwanda, il est rentré 20 minutes de jeu. Il avait été plutôt actif. On l'avait analysé rapidement, bien évidemment, dans une vidéo en septembre dernier, lorsque je vous parlais de cette équipe du Sénégal et de cette attaque
Est-elle la meilleure attaque d'Afrique? On le saura bien évidemment lors de la CAN qu'on va suivre en janvier prochain. N'hésitez pas à vous abonner. On avait analysé le tirage au sort avec ce Sénégal qui se retrouve dans le groupe de la mort. Et ça va être une vraie grande compétition à suivre. En tout cas, oui, le vivier du Sénégal offensivement est impressionnant. Et surtout, Amara Diouf avait remporté la Coupe d'Afrique et a remporté la Coupe d'Afrique des U17 cette année en étant lui-même un joueur déterminant. 5 buts marqués, 2 passes décisives, titulaire à chaque rencontre. Un Sénégal qui a survolé la compétition et qui a battu le Maroc en finale. Un Maroc qui a été ébloui par la classe de ce joueur. Et donc, un joueur aujourd'hui qui est incroyable et qui a été élu meilleur joueur du tournoi. Il est à l'aise des deux pieds, même s'il est droitier. On a un joueur qui peut jouer à droite comme à gauche. On l'a vu face à l'Argentine. Il était vraiment dans de nombreux bons coups. Et moi, ce qui m'a marqué, surtout, c'est sa technicité, c'est sa qualité de prise de balle, que ce soit dans les contrôles aériens, dans les contrôles sur le terrain, au sol, et surtout, le ballon lui colle au pied. Alors, on le sait, il ne faut pas trop, en général, s'enflammer sur ce type de joueurs parce que ce n'est pas forcément les servir. Mais quand on a un talent comme ça qui éclabousse vraiment le terrain et ses coéquipiers, parce que c'est un joueur collectif, c'est un joueur qui sait s'adapter aussi à ses coéquipiers, on fait quoi? On n'en parle pas? Ou on en parle et on met aussi des bémols. Et oui, parce qu'il y a beaucoup d'axes de progression encore pour ce jeune joueur, très jeune joueur. Comment va-t-il digérer sa croissance? Comment va-t-il digérer la blessure qu'il vient de le faire sortir de la rencontre? Alors j'espère qu'il a été ménagé, j'espère que son tournoi n'est pas terminé, mais on est en droit de penser que ce type de joueur, évidemment, il va devoir aussi digérer la fin de sa croissance physique, les blessures qui vont lui arriver, et surtout ne pas le priver d'une grande carrière et évidemment de tous les adjectifs qui sont tournés en lui. Et ça m'amène à penser, aujourd'hui, il y a un phénomène qui est en train d'arriver autour des très jeunes joueurs. On parle de Yamal qui a marqué avec la sélection espagnole hier face à Chypre. On parle de Warren Zaïre-Emery, le talent du Paris Saint-Germain qui va débuter probablement sa carrière internationale lors du rassemblement de la semaine prochaine avec les Bleus et qui demain peut-être va disputer ses premières minutes avec Gibraltar, de Hendrick qui a été appelé avec la sélection brésilienne et qui est aujourd'hui le 4e plus jeune joueur à avoir disputé des minutes avec le Brésil. Ici, on parle d'Amara Diouf, qui lui est le plus jeune joueur de l'histoire du Sénégal à jouer avec la sélection A. Est-ce qu'Aliou Cissé va le prendre pour la CAN prochaine? Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez que ce jeune joueur, très jeune joueur, soit titulaire ou soit en tout cas appelé par Aliou Cissé? C'est une grande question. Est-ce que ce serait le servir? Je suis un peu entre deux et je vous donnerai mon avis sur la question en fin de vidéo. En tout cas, c'est un jeune joueur que toute l'Europe s'arrache. C'est le dernier article qu'on a pu voir dans l'équipe avec Cyril Olives qui a fait un portrait de ce talent, plus jeune international sénégalais de l'histoire. L'attaquant Amara Diouf, 15 ans, poursuit une progression qui pourrait l'amener à Metz en 2026, oui, qui pourrait l'amener à Metz. Le conditionnel est important ici. Il y a un partenariat entre, alors on va en parler juste après, il y a un partenariat entre Génération Foot et le Football Club de Metz, qui a amené notamment Diallo, Camara et Mbaye à arriver, ou à bientôt arriver du côté du Football Club de Metz. On a Sadio Mané qui l'invite à prendre son temps, à franchir les étapes les unes après les autres et à justement signer du côté du FC Metz. Mais on a un joueur qui est déjà représenté par une très grande agence de talent de divertissement au sens large. Et dans le divertissement, on a le cinéma, on a la musique et on a bien évidemment désormais le football qui est devenu un business à part entière. Et Wasserman représente les intérêts d'Amara Diouf. Et plusieurs grands clubs européens sont aujourd'hui attirés
par ce très jeune joueur. On parle du Barça, on parle du Manchester City, on parle également du Real Madrid qui pourrait s'attacher les services, en tout cas qui observe ce talent. Qu'en sera-t-il justement de l'accord qui existe entre Génération Foot et le Football Club de Metz? Est-ce que ce joueur va signer et va franchir une étape au Football Club de Metz avant peut-être d'aller dans un très grand club européen, ou va-t-il accepter les sirènes du football européen qui, à travers Wasserman, pourraient le recruter et le prêter par la suite? C'est une grande question. En tout cas, on a entendu les commentateurs de l'équipe dire qu'il allait arriver du côté du FC Metz. Ce n'est pas encore aussi certain et le conditionnel est de mise. J'aimerais avoir également votre avis sur ce sujet. Est-ce que vous pensez qu'il doit franchir une étape avec le FC Metz en Ligue 1? Perso, j'aimerais bien, avant de le voir justement répondre favorablement aux sirènes des très grands clubs européens, s'il confirme évidemment tout le talent et toutes les éloges qui sont placés en lui. Alors, mon avis, pour l'avoir vu jouer sur ces matchs de sélection, on a un réel phénomène qui existe et un réel talent. Il est en avance. Il est en avance par rapport aux différents joueurs qui sont autour de lui, par rapport à toutes ses coéquipiers. Est-ce que pour autant, on doit en faire un crack et un futur crack dès à présent? Eh bien, c'est là notre rôle de créateur de contenu, d'analyste du football, c'est de mettre des bémols. Le football va très vite, va de plus en plus vite. Il y a une surmédiatisation et une surconsommation et on en fait partie, nous, créateurs de contenu. J'ai envie de vous dire que il faut encore évidemment qu'il confirme. Après, le talent n'attend pas. On l'a vu avec des joueurs d'une autre époque. Pelé, par exemple, on l'a vu avec des joueurs plus récents, les Lionel Messi, les Cristiano Ronaldo, les Kylian Mbappé. Le pouvoir, il se prend, on ne le donne pas. Alors, est-ce qu'Amara Diouf est de ce type-là, ce type de joueur? On ne le sait pas encore aujourd'hui. Il y a quelque chose que l'on sait, c'est que le physique des joueurs est mis à rude épreuve, quel que soit leur âge, encore plus quand leur croissance n'est pas finie, et il faut faire très attention à ça pour ne pas les griller. Donc, mon avis, oui, c'est, je l'espère, pour tout le peuple sénégalais, la future star du football sénégalais, mais prenons les matchs les uns après les autres, prenons les étapes les unes après les autres, laissons-le grandir petit à petit pour qu'il puisse éclore ensuite à un âge où sa croissance sera terminée. Maintenant, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On ne sait pas aussi comment sa carrière va être gérée. J'aimerais avoir votre avis sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo. Si j'ai bien évidemment loupé quelque chose, je vous invite à me le dire en commentaire. Je serais ravi, évidemment, d'échanger avec vous. Et nous, on va se retrouver sur le football européen et le football africain. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre ça, à liker et à partager cette vidéo. Comme toujours, je vous remercierai pour votre soutien et vos encouragements. Très belle journée, votre avis sur Amara Diouf, et on se retrouve très vite. Ciao!